La grande famille des transporteurs. Nous avons eu l'occasion de vous dire combien nous apprécions votre contribution au développement économique de Grand Bassam. Nous avons eu l'occasion de vous dire à l'occasion de cette campagne également que vous étiez pour nous des acteurs de développement économique incontournables. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité établir avec vous un partenariat dans la durée. Ce n'était pas une relation intéressée dans le cadre de la campagne, mais vraiment un partenariat dans la durée. C'est la raison pour laquelle il était important, une fois l'élection passée, d'abord, compte tenu de l'arrêté préfectoral qui interdit les manifestations publiques, nous vous recevons dans un cadre restreint et familial pour vous dire merci. Merci pour votre soutien parce que vous nous avez massivement soutenus, que ce soit les garagistes et les transporteurs avec mon aîné qui les conduit ici ce soir. Donc merci. On a vu votre implication, votre engagement. Donc je voulais vous féliciter pour cette victoire qui est aussi la vôtre. Je voulais aussi vous rassurer, vous dire que les engagements que nous avons pris n'étaient pas de simples promesses de campagne. En ce qui concerne les transporteurs, un engagement a été pris de faciliter une rencontre avec le Fonds de développement du transport routier. Nous n'avons pas oublié cette promesse. Je peux vous assurer qu'une fois que la passation de charges aurait été effectuée avec le maire sortant, nous allons nous atteler rapidement à aménager ce rendez-vous avec l'aide du ministre Amadou Koné, qui, vous en souvenez, était présent lui-même et donc avait confirmé cet engagement. Je me tourne maintenant vers nos amis garagistes qui nous ont rejoints pour leur dire également que leur préoccupation majeure était la cité des garagistes, pour lesquels ils ont fait l'effort de mobiliser eux-mêmes les ressources pour acquérir une parcelle de plusieurs hectares qui comprenait donc un projet intégré d'installation des garagistes. Et nous leur avions suggéré même de prévoir un petit centre de formation professionnelle pour la jeunesse et la relève sur lequel la mairie était prête à les accompagner. Ils avaient exprimé le souhait d'avoir également un centre de santé, une école, pourquoi pas. Et je leur ai indiqué que nous allions travailler ensemble sur ce projet. Je veux confirmer ici cet engagement, l'élection étant passée. Une fois la passation effectuée, nous allons nous mettre au travail. Je veux donc, au-delà de cela, vous donner quelques nouvelles, puisqu'on a reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels de certains membres de votre corporation, de certains amis, certains proches, qui s'inquiétaient un petit peu de la situation qui a prévalu à Grand Bassam au lendemain du scrutin. Je veux d'abord vous rassurer sur le fait que nous avons bel et bien remporté ce scrutin et vous en êtes les premiers témoins puisque c'est vous qui avez massivement voté pour nous. Donc, rassurez-vous, nous avons bien gagné sans fraude, sans tricherie en tout. Nous avons malheureusement noté que notre prédécesseur et ses supporters ont organisé un certain nombre de manifestations violentes qui ont terni l'image de la ville de Grand Bassam et nous sommes les premiers à déplorer cela parce qu'on ne souhaite pas commencer notre mandat sous l'ère de la violence et de la division des Bassamoises et des Bassamois. Il y a eu des tentatives d'instrumentalisation, de manipulation d'une partie de la jeunesse. Nous nous inscrivons contre cela et je veux vous dire ici que nous sommes tous, vous, moi, des Bassamois. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus Bassamois que son camarade. Bassam, là, c'est pour nous tous. Les Abourés, les Nzima, les Baoulés, les Dida, les Djoula sont tous des Bassamois. Nous sommes tous des Bassamois. Bassam est notre patrimoine commun. C'est ensemble que nous devons travailler à préserver la cohésion et la paix ici à Grand Bassam. Donc c'est le message que je voudrais vous adresser, vous inviter à véhiculer ce message de paix, de cohésion, dire aux uns aux autres que la page des élections est tournée. On a fini de voter, on sait qui a gagné, la CEI l'a déclaré, et vous qui nous avez massivement soutenus, vous savez aussi qui a gagné. Donc aujourd'hui, il est temps de se mettre au travail. Laissons la politique politicienne aux politiciens et nous regardons sur le développement. Aujourd'hui, la liste du PDCI a introduit un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême pour contester les résultats proclamés par la CEI. Donc, nous, on n'a pas de problème. Parce que les résultats proclamés par la CEI correspondent à ceux que nous avions calculés. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, comme nous sommes respectueux des institutions de la République, nous n'avons pas souhaité proclamer nos résultats et nous autoproclamer vainqueurs. On a attendu que ceux qui sont habilités à proclamer les résultats le fassent, à savoir la CEI. C'est ce qui a été fait le lundi 15 et ensemble, donc, nous avons tous apprécié ce résultat-là.
Donc voilà pourquoi vous nous avez trouvé silencieux depuis. On ne parle pas beaucoup parce que nous, on a le droit pour nous. Nous, on respecte les institutions de notre pays. On respecte la loi. Parce que la loi interdit de publier les résultats. Imaginez-vous si dans chaque commune, chaque candidat va donner ses résultats pour dire c'est moi qui ai gagné. Vous imaginez le chaos et le désordre que ça va être. Ça va être la bataille et la guerre partout. On s'est abstenu de faire cela. On a attendu que la commission électorale indépendante proclame les résultats. Ce qui a été fait, les résultats qui ont été donnés sont sincères et ce sont ces résultats qui nous ont donné vainqueurs. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'aise de revenir vers vous pour vous dire merci en notre qualité de maire élu et vous dire que nous voulons travailler avec tous les Bassamois et toutes les Bassamoises. Pas seulement avec ceux qui ont voté pour nous, mais quand on est maire de Grand Bassam, on travaille pour tout le monde, sans distinction. Donc rassurez tous les parents, ceux qui ont mis autocollant de l'autre sur leur voiture, il ne faut pas qu'ils aient honte, on va travailler avec eux. Le jour où on aura rendez-vous avec le Fonds de développement du transport routier, là, on va les inviter aussi. On n'est pas dans la discrimination, on a un esprit positif et constructif parce que c'est l'intérêt de Grand Bassam qui prime. Donc tous les Bassamois et Bassamoises seront associés à notre projet de développement. Ce projet de développement, c'est ensemble que nous allons le réaliser. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout faire tout seul. Vous avez de très bonnes idées. J'ai vu pendant la campagne, lors de nos échanges, les suggestions que vous avez faites qui sont très pertinentes. Il y a des idées auxquelles je n'ai pas pensé, vous-même vous avez fait. J'ai dit à 52 et à son groupe que moi-même je suis urbaniste. Mon métier, c'est de développer les villes. C'est ça que j'ai appris à faire. C'est ce que j'ai fait au Bénet pendant des années. Et j'ai été impressionné par le projet des garagistes. Leur projet de cité intégrée des garagistes m'a impressionné. Et pourtant, ils l'ont fait eux-mêmes sans avoir recours à des spécialistes. Donc, pour vous dire qu'on peut apprendre mutuellement les uns des autres. Donc, moi, j'attends de vous une contribution, une application pour le développement de Grand Bassam. Et je reste disposé aussi à votre écoute, à l'écoute de vos suggestions, de vos conseils, pour qu'ensemble, on fasse avancer Grand Bassam dans la paix et dans la cohésion. Donc, voici le message que je souhaitais vous délivrer ce soir, en vous renouvelant vraiment nos remerciements. On aura l'occasion, une fois que la Cour suprême se sera prononcée sur le recours introduit par le candidat sortant, on aura l'occasion de se retrouver dans un cadre un peu plus festif pour vraiment vous remercier officiellement et chaleureusement. Mais en attendant, le temps passe, on ne voulait pas attendre plus longtemps pour vous dire merci et puis aussi vous rassurer sur l'état de la situation à Grand Bassam. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole s'il y a quelques interventions, des questions, des préoccupations. On va s'efforcer d'y répondre. Merci encore.